Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Joie de toute la terre. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Oh, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Oh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Nous plions le genou. Oh, Seigneur, nous voulons. Seigneur, nous voulons élever ton nom
nous abandonnons à toi, toi le Maître du ciel et de la terre. Nous nous abandonnons à toi, toi qui tiens toutes choses entre tes mains, toi qui tiens nos vies entre tes mains. Nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus.
veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître C'est encore pour moi un immense plaisir de me retrouver avec vous dans ce direct. Le désir de mon cœur, c'est de pouvoir être, pour la plupart d'entre vous, une grande source de bénédiction et d'encouragement. Encore une fois, je profite de ce direct pour pouvoir saluer tous les pasteurs de la commission JCR, tous les pasteurs à travers le monde, saluer les fidèles de la commission JCR, tout en vous disant que Patricia et moi, vous nous manquez et que nous continuons à prier pour vous. Puisse Dieu vous accorder grâce et faveur, puisse Dieu fortifier votre foi, puisse Dieu vous accompagner et vous soutenir tout au long de cette période. Je vais m'entretenir avec vous ou encore vous apporter un message. Je ne sortirai pas du cadre du thème que nous abordons tout au long de ce mois, à savoir le caractère héroïque, un appel à comprendre la nécessité du caractère dans la poursuite des objectifs. Le caractère héroïque, c'est notre sujet. Et comme je l'ai dit tantôt, il sied au contexte actuel, à l'actualité du moment. Nous devons faire preuve de beaucoup de caractère. Nous devons manifester un caractère, une mentalité à toute épreuve. Alors, je me ferai le devoir de vous rappeler certaines choses que nous avons eu à traiter. Vous rappelez également aussi certains textes bibliques. Vous rappelez les réalités qui sont attachées à ces textes bibliques, afin que votre foi puisse être fortifiée. Car je crois que dans ces temps, qui sont les temps de la fin, nous devons manifester une certaine sagesse, un certain discernement, mais surtout, nous devons manifester, comme je ne cesse de le dire, une foi forte, une foi ferme, une foi active, une foi dynamique, afin que nous puissions vivre pleinement la manifestation de la gloire de Dieu au travers de nos vies. Je vous invite donc à ouvrir avec moi vos Bibles. Dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, nous lirons les versets 12 et les versets 13. Je le lis dans la version, la Bible du Semeur, de 1 Pierre chapitre 1, versets 12 à 13. Verset 12. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore dans ce monde. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels,
tant que je serai encore dans ce monde. Telles furent les paroles de l'apôtre Pierre. J'aimerais juste les prendre pour pouvoir m'appuyer sur certaines vérités importantes que je vais partager avec vous. Pierre dit, voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Il y a des choses que je dois sans cesse vous rappeler afin de pouvoir fortifier votre foi. Mais tout en vous rappelant ces choses, l'objectif visé, tout en vous rappelant ces choses, autant pour moi, tout en vous rappelant ces choses, j'aimerais que vous compreniez que vous devez vous attacher à ces choses-là afin de pouvoir avancer dans votre foi, afin de pouvoir faire des progrès avec Dieu. Alors, nous allons lire un texte tiré des évangiles, et je pense que ce texte nous aidera à comprendre le contexte dans lequel aujourd'hui nous nous retrouvons, pour ne pas dire dans le contexte dans lequel le monde aujourd'hui se retrouve. Ce texte, nous le tirons de l'évangile de Matthieu 24, le verset 6 à 14. Toujours, je le lis dans la version, la Bible du Semeur, verset 6. Vous entendrez parler des guerres et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je reprends le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des familles et des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Verset 9. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Verset 10. À cause de cela, c'est-à-dire de la haine des nations à l'endroit de l'Église, à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront, s'haïront les uns les autres. Verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 12. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sauvera sa vie. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sauvera sa vie. Verset 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement
viendra la fin. J'aimerais reprendre le verset 12. La Bible dit, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » La semaine dernière, je partageais quelque chose avec un pasteur de la commission JCR. Nous étions au téléphone et il me disait, « Homme de Dieu, vraiment le mal ne fait que s'accroître. Jour après jour, le mal ne fait que s'accroître. Les hommes deviennent cruels. Les hommes deviennent méchants. Les hommes ne savent plus faire le bien. » Et je lui ai répondu que cela n'est pas nouveau. Cela n'est pas nouveau. Je lui ai dit, quand tu lis la Bible dans le livre de la Genèse parlant de l'époque de Noé, la Bible dit, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, mais Noé trouva grâce. Dans ce texte de Matthieu chapitre 24, un texte qui parle des signes des derniers temps, des choses qui vont se manifester dans les derniers temps, Jésus dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et au verset 13, il dit, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Dans ces temps difficiles, dans ces temps d'épreuve que traverse le monde, j'aimerais vous dire, l'Église n'est pas en marge. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons. Les messages vous sont donnés à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre foi passe par une épreuve. Mais j'aimerais dire à tout un chacun que nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon, nous devons nous accrocher à tout ce que nous avons entendu. Et en lisant la Bible, je me rends compte que la Bible dit, le monde ira de mal en pire. Le mal va s'accroître. Il y aura de la haine. Il y aura de la persécution. Il y aura des épidémies comme celles auxquelles le monde fait face. Il y en aura d'autres. Mais la Bible dit, nous devons tenir bon. Mais dans ce climat, la Bible dit beaucoup vont abandonner la foi. J'ai l'habitude de parler de l'épreuve du temps. Vous savez, la période où chacun se retrouve dans sa maison est une période difficile. Pour des personnes qui sont habituées à jouir de leur liberté, c'est difficile. C'est l'épreuve du temps. Le temps, qu'on nous dise maintenant on peut retrouver notre liberté. Ce temps-là, si tu n'as pas un moral fort, si tu n'as pas un caractère bien trempé, si ta foi n'est pas enracinée en Dieu, si tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu, si tu ne prends pas le temps de revoir tes notes, tout ce que tu as noté au début de l'année, là, tu as l'opportunité de regarder tes notes et de vivre la parole de Dieu en famille. C'est le moment où tu dois fortifier ta foi. Comme je le disais, nous sommes plusieurs, là, loin du temple. Mais à l'intérieur de nous, il y a des réserves. C'est le moment de pouvoir vivre pleinement la parole de Dieu. Priez, je vous en supplie. Jeûnez, méditez la parole. Ce sont des très bons moments où vous pouvez donner plus de temps
à votre vie de méditation de la parole de Dieu afin de pouvoir résister à l'épreuve du temps. Dans cette période, le livre de Daniel au chapitre 11, au verset 32, nous révèle une vérité importante. Dans cette période d'épreuve, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans cette période, la Bible dit, l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire Satan, flattera beaucoup, séduira plusieurs. Mais la Bible donne une précision, les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance vont renier la foi. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Et beaucoup vont abandonner la foi. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Je veux que tu fortifies ta foi, que tu ne te laisses pas séduire, que tu ne te laisses pas au fait tenter par le tentateur. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Il y a des gens qui viendront te solliciter. Il y a des gens qui viendront t'apporter beaucoup de choses. Il y a même d'autres qui viendront te dire, où est Dieu en cette période? Où est le Dieu que vous priez? Pourquoi ne change-t-il pas la situation? Beaucoup vont sûrement s'abandonner au découragement. Beaucoup qui ont négligé les temps de l'écoute de la parole, qui ont négligé les temps de la méditation de la parole, trouveront là peut-être une occasion de chute. Mais je ne veux pas que tu chutes. Je ne veux pas que tu abandonnes. Je veux que tu persévères jusqu'au bout. Parce que cette situation changera. Et le message que je t'apporte aujourd'hui a pour but de te fortifier. La Bible dit dans Isaïe 26, le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix, parce qu'il se confie en toi. C'est le moment où nous devons être fermes. C'est pour ça que je parle du caractère. Nous devons être fermes dans nos résolutions, de plaire à Dieu, de prier, de méditer la parole. Nous devons être fermes dans cette résolution, de continuer d'avoir une vie consacrée à Dieu. L'épreuve du temps ne doit pas avoir raison de notre engagement. Nous devons sortir de là victorieux, forts, enracinés de plus en plus en Dieu. L'épreuve du temps, nous pouvons la surmonter avec une foi ferme si nous faisons preuve de caractère. Mais à quoi sert le caractère si nous ne sommes pas attachés à Dieu? Paul disait, je puis tout, mais par celui qui me fortifie. J'aime bien ce texte, je puis tout. Paul dit d'abord je, c'est-à-dire lui, sa volonté de. Et ensuite Dieu vient le fortifier. Aussi longtemps que vous êtes déterminés, Dieu ne vous laissera pas tomber. Aussi longtemps que vous êtes déterminés à plaire à Dieu, à entretenir votre vie de prière, votre vie de méditation de la parole de Dieu, le Seigneur vous fortifiera. Et vous sortirez de cette période grandi, fort, fortifié, avec une autre dimension de foi. Dans la version Parole de vie, le même texte d'Ésaïe 26, le verset 3, est traduit de la manière suivante. Il ne se laisse troubler par rien. Il ne se laisse troubler par rien.
Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce que il a confiance en toi. Il ne se laisse troubler par rien. Tu lui donnes une paix sûre. La raison, parce qu'il se confie en toi. J'aimerais que tu notes ceci. La puissance de Dieu dans ces 7 ans œuvre à travers des personnes déterminées, ayant un caractère bien trempé. La puissance de Dieu dans ces temps œuvre à travers des personnes déterminées, ayant un caractère bien trempé. Dans cette période où nous avons l'impression que Dieu n'y est pas, il y a une catégorie de personnes que Dieu continue à utiliser, qui continuent à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi en Dieu, même dans les périodes troubles, dans les périodes difficiles. Leur confiance en Dieu est intacte. Ils croient Dieu. Paul disait, je sais vivre dans les moments difficiles et je sais aussi vivre dans les moments de paix. La bonne expression, c'est, je sais vivre dans les moments d'abondance et je sais aussi vivre dans les moments de disette. Nous devons être capables de pouvoir manifester notre foi dans les moments difficiles, manifester notre fidélité. Dans ces moments, notre foi et notre consécration ne doivent pas être remises en cause à cause d'une situation difficile. Non, mes amis, mais bien au contraire. Dans les moments difficiles, Dieu se montre toujours comme étant un Dieu fidèle, qui aime ses enfants et qui ne les abandonne pas. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, les eaux ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu, il dit, je marcherai avec toi. Comme il a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Dans cette épreuve, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il marche à nos côtés. Il nous donnera la victoire. On sortira de là fort et grandi. Donc je disais, la puissance de Dieu dans ces temps œuvre à travers des personnes déterminées, ayant un caractère bien trempé. Elle œuvre efficacement par le biais de ceux qui ont placé en Dieu leur confiance et qui ont décidé de ne pas revenir en arrière, mais œuvre avec conviction dans l'accomplissement de la vision qui leur a été assignée par le Seigneur. Malgré vents et marées, ce sont des personnes qui restent stables dans leur conviction, stables dans leur foi, stables dans leur amour pour Dieu, stables dans leur relation avec Dieu, stables dans leur vie de méditation de la parole de Dieu, stables dans leur hôtel de prière familiale. Ils avancent, ils ne reculent pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ce qui suit dans Hébreux 10, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Dans quelle catégorie te situes-tu? Dans ceux qui se retirent ou dans la catégorie de ceux qui persévèrent malgré l'adversité, qui restent fidèles, attachés à Dieu et à sa parole malgré l'adversité? Pour plusieurs, le proverbe mentionné dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 22, s'appliquera pour eux. Cette catégorie qui se retire pour se perdre. Dans 2 Pierre 2, le verset 22, je lis toujours dans la version Le Semeur, la Bible dit, « Il confirme la vérité de ce proverbe. » Ceux qui se retirent confirment la vérité de ce proverbe. Ceux qui abandonnent confirment la vérité de ce proverbe. Ceux qui, aujourd'hui, ne prient plus, confirment la vérité de ce proverbe. Ceux qui, entre guillemets, à cause du fait qu'on ne peut plus nous retrouver ensemble, prier dans un temple, et qui trouvent en cela une occasion de pouvoir abandonner de la foi, pour eux s'applique ce proverbe que je m'apprête à lire avec vous. Ils confirment par leur attitude, par leur manque de consécration, ce proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truite, c'est-à-dire la femelle du porc, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Je vous ai dit au début de mon message que les temps que nous passons, ce sont les temps où la foi est éprouvée. Mais lorsque la foi est éprouvée, ne perdez pas de vue que vous serez sollicité par le diable. Vous serez sollicité par beaucoup de choses qui peuvent vous amener à perdre la foi, qui peuvent vous amener à remettre votre consécration en cause, à remettre Dieu en cause. Et retourner dans les choses que vous avez vomies. C'est pour cela, en tant que pasteur, comme l'a dit mon Seigneur, le bon berger se met en peine pour ses brebis. Voilà pourquoi, malgré le fait que plusieurs d'entre nous, nous sommes confinés dans nos demeures, moi, je ne peux pas croiser les bras parce que je dois continuer à travailler, à prendre soin des brebis. Et le désir de mon cœur, c'est que ce message t'ouvre les yeux et si tu étais prêt à abandonner la foi, que tu te ressaisisses. Tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Dans Luc, le chapitre 9, le verset 62, Jésus dit ceci. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrure et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas qualifié pour le royaume de Dieu. N'est pas propre pour le royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci concernant le royaume. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dans ce texte de Luc 9, le verset 62, Jésus dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » En d'autres termes, n'est pas qualifié pour la puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dans ces moments, si tu
t'attaches à Dieu, tu seras surpris de voir ce que Dieu fera avec toi. Car sa puissance sera manifeste. Deuxièmement, Dieu se plaît à utiliser dans ces temps de la fin des personnes constantes, ayant une foi ferme et des convictions fortes. Dieu se plaît à utiliser dans ces temps de la fin des personnes constantes, ayant une foi ferme et des convictions fortes. Troisièmement, Dieu affectionne tous ceux qui font preuve de caractère, d'endurance, de courage, et qui s'accrochent fermement à la vision qu'il a mise dans leur cœur et qui œuvrent à son accomplissement contre vents et marées. Dieu, dans ce 21e siècle, recherche des hommes de caractère qui prient et qui ont une foi inébranlable en lui et en ses promesses. Des hommes à l'image de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et les prophètes qui, par la foi et la prière, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermant la gueule des lions et étendirent la puissance du feu. Ce texte, vous le trouvez dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 32 à 40. Quatrièmement, les temps que nous vivons sont des moments excellents où nous devons vivre pleinement l'accomplissement des promesses de Dieu à notre égard. Pour cela, il faut que nous fassions preuve de foi, de caractère, de persévérance et de constance dans la prière et l'action. En conclusion, je dirais ceci à vous tous qui me suivez. La fermeté de conviction et une foi toujours plus grande et inébranlable en Dieu et en sa parole est la clé pour vivre dans la quiétude. Dieu s'engage sur la foi et le caractère et non sur les émotions. Je reprends. La fermeté de conviction et une foi toujours plus grande et inébranlable en Dieu et en sa parole est la clé pour vivre dans la quiétude en cette période de trouble. Dieu s'engage sur la foi et le caractère et non sur les émotions. Faites preuve de caractère, faites preuve de foi, faites preuve de constance, faites preuve de fidélité. Je vous en supplie, basez votre foi en Dieu. Ne vous appuyez pas sur les émotions. J'aimerais terminer en priant pour vous. Je vous invite à baisser vos têtes et à prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui ont reçu ce message, pour tous ceux qui le recevront, pour tous ceux qui ont été connectés avec moi. Je prie pour elles. Je prie pour leur famille. Je prie pour leur nation,
afin que tu puisses affermir leur foi. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, garde-les fidèles à toi, car tu es le Dieu qui s'engage sur la foi et le caractère et non sur les émotions. Fortifie-les, garde-les fidèles à toi dans cette épreuve du temps. Fais en sorte qu'ils en sortent grandis, victorieux. Fortifie-les comme tu le fais dans ma vie. Donne-les la sagesse, donne-les le discernement en toutes choses. Au plaisir de vous retrouver au direct de ce dimanche qui se pointe à l'horizon. Je vous aime. Je crois en vous. Que Dieu vous bénisse. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Joie de tout